Salut, je vous présente un exemple du tout premier type de stylo à plume qui a été accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui on appelle ça stylo à plume, mais l'appellation exacte et l'appellation à l'époque, c'était porte-plume réservoir. Parce que c'est un porte-plume, sur lequel il n'y a plus la plume aujourd'hui, auquel le réservoir est intégré. Donc aujourd'hui ça nous paraît tout à fait normal, mais à l'époque c'était un sacré progrès. À l'époque où ce truc-là a été inventé, ce qu'on utilisait pour écrire, c'était soit le porte-mine, donc la mine de graphite ou d'argent ou de plomb, soit ça, que certains connaissent, que certains ont utilisé à l'école, qui est le porte-plume tout court, donc pas réservoir. C'est juste une tige sur laquelle on fixe une plume, en l'occurrence en acier, mais il y avait aussi des porte-plumes qui utilisaient des plumes d'oie, c'est plus ancien. Avant ça, on utilisait des plumes d'oie entières. L'inconvénient de ces trucs-là, c'est l'autonomie. On l'utilisait en trempant la plume dans un encrier, dans une réserve d'encre. On écrivait quelques poignées de mots, et une fois que toute l'encre qui était contenue sur la plume était passée sur le papier, il fallait retourner à l'encrier pour continuer à écrire. Pour éviter d'avoir à faire ces allers-retours, on a eu l'idée d'intégrer le réservoir au porte-plume. Les premiers essais ont été faits non pas dans ce matériau, mais avec de la feuille de métal, parce qu'on n'avait rien d'autre à l'époque qui pouvait contenir un liquide et être mis en forme et être mis à la forme d'un porte-plume. Donc on a fait des porte-plumes, il y a quelques porte-plumes qui ont été faits en feuilles de métal. Donc c'était fragile, c'était pas facile à fabriquer. Jusqu'à ce qu'on découvre, jusqu'à ce que ce matériau, l'ébonite, soit découvert. Donc, basiquement, qu'est-ce que c'est? C'est le même matériau que les pneus de voiture, mais en plus rigide. C'est ce qu'on appelle de l'ébonite, de l'anglais ebonite, qui vient, ce nom-là vient lui-même de ebony, qui désigne le bois d'ébène, parce que pendant un temps, ça a servi de substitut au bois d'ébène. En anglais, ça s'appelle aussi hard rubber, donc caoutchouc dur. Donc c'est du caoutchouc vulcanisé à l'extrême. Euh, le caoutchouc, à la base, c'est fabriqué à partir de latex. Là, il est teinté en noir avec du noir de carbone. Alors, c'est pas pour la couleur au départ, c'est pour la résistance mécanique du matériau. C'est pour ça que les pneus de voiture sont noirs. C'est parce qu'on met du noir de carbone, parce que ça améliore la résistance du matériau. Si on devait ajouter, si l'élément qui donnait la résistance nécessaire avait été rose, tous les pneus de voiture seraient roses. Mais il se trouve que l'élément commun adéquat, c'est le noir de carbone, donc tous les pneus de voiture sont noirs. Et l'ébonite aussi est principalement noir. Donc c'est fait à partir de latex, on y mélange différentes choses et on le vulcanise. C'est-à-dire qu'on le traite, on y injecte du soufre et on le traite à chaud. Et ça rigidifie le caoutchouc. Euh, ça donne un matériau donc, qui n'est pas poreux, qui est tout à fait étanche, qui n'est pas hygroscopique, qui est invulnérable aux encres qu'on utilisait à l'époque, qui étaient un peu corrosives, comme l'encre ferrogallique, qui pouvait être tellement corrosive qu'elle a fait des trous dans certains documents officiels qui étaient rédigés sur du papier de mauvaise qualité. C'est rigide, avec une toute petite élasticité qui est très bienvenue, et ça s'usine à merveille. Donc pour faire des porte-plumes réservoirs, c'était idéal. Et le principe de ces premiers porte-plumes réservoirs est archi simple, il n'y a même pas de système en fait. La plume, qui ici est manquante, était tenue sur cette partie-ci, on appelle ça c'est le conduit, la plume était sur le conduit, c'était tenu dans la section qu'on tenait entre les doigts, et cette section se visse sur le fût, qui est juste creux, et qu'on remplissait d'encre à l'aide d'un compte-gouttes. Compte-gouttes comme celui-là. D'où le nom de stylo à gouttes, ou en anglais eyedropper. Donc on remplissait le fût, on remplissait la section dessus, et naturellement l'encre coulait dans la section et alimentait la plume. Donc il n'y a même pas de système en fait, on ne peut pas faire plus basique, plus primitif, mais à l'époque c'était quand même un énorme progrès sur le porte-plume. Et ça a été le père de tous les porte-plumes qui sont venus après. On a utilisé ce même matériau exclusivement jusqu'en 1924. Jusqu'en 1924, tous les porte-plumes réservoirs étaient en ébonite. À partir de 1924, le celluloïd est entré en jeu. Mais même après l'arrivée du celluloïd, on a continué à faire des porte-plumes réservoirs en ébonite.
notamment parce qu'il était plus stable que le celluloïd. Et voilà pour la présentation de cet ancêtre. Donc celui-ci, il date pas les premières années des stylos à plumes. Les premiers stylos à plumes qu'on a fait, les premiers porte-plumes réservoirs qu'on a fait en ébonite, je saurais pas vous dire de quand ça date. Avant 1890, c'est sûr. Celui-là est plus récent, c'est un truc de fabrication française. Mais voilà, c'est un exemple de ces ancêtres extrêmement simples. Porte-plume, réservoir.